Alors juste un tout petit paragraphe qui porte l'isomorphisme canonique. Alors vous ne savez pas ce qu'est un isomorphisme, et vous ne le saurez que dans quelques cours. Si j'anticipe un peu, je peux vous dire qu'un isomorphisme, c'est une application linéaire qui est aussi bijective. Bon. Quand même, vous savez ce qu'est une bijection. Donc on va faire intervenir ici une bijection entre un espace vectoriel de dimension finie n. Donc on a une base, donc E de dimension finie n, une base E1, U2, UN. La bijection, c'est celle-là, c'est celle qui a un vecteur de E, associe un n-uplet. Donc je prends un vecteur de E quelconque, puisque la famille U1, U2, UN est une base, ça veut dire que je peux décomposer mon vecteur U comme combinaison linéaire des vecteurs de ma base. Donc j'ai U égale à 1 U1 plus, etc., plus à 1 UN. Et donc, eh bien, à ce vecteur U, je vais associer le n-uplet constitué des coefficients, des n coefficients dans ma combinaison linéaire. Donc en faisant ça, à tout vecteur, j'associe un n-uplet, et puis on peut se rendre compte que tout n-uplet, forcément, est l'image d'un vecteur. Hein. C'est le vecteur qui se décompose comme ça, en prenant les valeurs correspondantes des AI. Donc, c'est bien une bijection. Hein. Il y a unicité de... C'est une application parce qu'il y a unicité de l'image, et puis c'est aussi une bijection parce que il y a unicité de l'antécédent. Donc, c'est bien une bijection. Donc, on peut appliquer ça dans plein de domaines. Alors, on ne l'a pas fait trop jusqu'à présent, mais par exemple, si on revient sur les polynômes, on n'a pas beaucoup parlé des polynômes. R2 de x, c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc c'est des polynômes qui s'écrivent à 0, plus à 1x, plus à 2x2. Bon, voilà, je peux faire facilement une bijection de R2 de x dans R3. Hein, dans R3, parce que R2 de x, la dimension, c'est 3, en fait. Hein. Il y a la constante x, x2. Donc là, à ce polynôme, j'associe A0, A1, A2, qui sont en fait les coordonnées, les composantes, pardon, de mon vecteur, mon polynôme, là, qui est un vecteur, hein, dans la base 1x, x2, qui est la base canonique, d'ailleurs, de R2 de x. Bon, je peux faire ça, là aussi, quelque chose qu'on n'a jamais vu, donc c'est pour ça, c'est l'occasion de vous montrer un peu des choses différentes. L'espace vectoriel engendré par deux fonctions. Les fonctions cosinus et sinus. Donc c'est quoi? En fait, c'est les combinaisons linéaires, c'est les fonctions qui sont combinaisons linéaires des fonctions cosinus et sinus. Alors ce truc-là, un vect de cos-sin, hein, l'espace vectoriel engendré par les fonctions cosinus et sinus, c'est un espace vectoriel parce que c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de R dans R, qui sont qui constituent un espace vectoriel, avec la somme des fonctions, le produit des fonctions par un réel, bon, tout ça marche bien, donc c'est bien un espace vectoriel, et je peux donc faire mon isomorphisme canonique à la fonction f qui s'écrit donc a cosinus plus b sinus, puisqu'elle appartient à un vect de cos-sin, hein, c'est une combinaison linéaire des deux, je peux associer le couple AB. Et autre exemple, donc là qu'on connaît mieux, c'est les matrices. J'ai une matrice de 2, donc avec 4 coefficients qui sont dans K, et bien je peux, donc c'est de dimension 4. La base de M2 de K, c'est quoi? C'est en fait, la base, c'est l'ensemble des matrices élémentaires. Hein. Les matrices élémentaires, c'est les matrices où il y a, on a déjà vu ça il y a déjà longtemps, où il n'y a que des 0 et un 1 qui circulent. Hein. Donc il y a 4 positions pour le 1, soit là, soit là, soit là, soit là. Donc ça fait, c'est bien de dimension 4, il y a 4 matrices élémentaires, et donc si j'applique mon isomorphisme canonique, ça sera ça. C'est-à-dire à la matrice, je vais associer un quadruplé avec les 4 coefficients finalement qu'il y a dans ma matrice. Et enfin, quelque chose de plus appliqué, si on a une image en noir et blanc, c'est une matrice, hein, 512 par 1024 pixels, donc c'est pareil que ça, hein. On peut lui associer donc comme ça les 512 fois
1024 entiers utilisés pour coder les pixels, de sorte que, bon, si vous voulez, si on doit transmettre une image, on n'est pas obligé de transmettre une matrice, on peut très bien transmettre une suite de 512 fois 1024 chiffres, et ensuite il suffit de les replacer dans la matrice. Si vous voulez, c'est un peu l'idée, quoi. Donc l'idée c'est quoi? Ben, c'est de vous faire, grâce à cet isomorphisme canonique, c'est de vous expliquer que, en fait, vous avez remarqué qu'en TP, on travaille toujours sur K puissance n. Bon, souvent c'est Q, donc c'est Q3, Q4. Donc ça a l'air d'être très particulier comme contexte. Chaque fois, on se place dans cet ensemble-là qui est finalement le plus simple à traiter. En fait, c'est pas un gros problème parce que en fait, il y a une bijection entre Kn et puis disons que n'importe quel espace de dimension n, on peut le mettre en bijection avec K puissance n. Donc finalement, travailler avec K puissance n, c'est un peu pareil que travailler avec un espace vectoriel E de dimension n, à la bijection près, quoi. Donc ça va pas changer grand-chose finalement. En fait, quand on a un espace vectoriel, à partir du moment où on choisit une base, c'est pour ça qu'avoir une base c'est très important, eh bien on peut représenter n'importe quel vecteur par un n-nuplé. Et donc on va travailler sur la représentation des vecteurs plutôt que de travailler sur les vecteurs eux-mêmes. Et donc on va travailler dans Kn. Donc ceci pour vous dire donc, que nos TP dans K puissance n, eh bien finalement ça recouvre tous les cas de la dimension finie, et ils ne sont pas si particuliers que ça. Bon, voilà qui achève la partie relative aux espaces vectoriels. Donc on va maintenant passer à des choses qui sont un peu moins théoriques.